Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 52. Petit, tu avais sûrement peur du fameux monstre qui se cachait sous ton lit. Effrayant, on se cache et on n'ose plus bouger. On essaye alors de se raisonner, se dire que ce n'est pas possible, pourtant il y a souvent un petit doute qui subsiste. Comment un mal aussi absurde peut-il avoir une telle emprise sur nous ? Aujourd'hui, je vais te parler d'un monstre plus ou moins imaginaire, car il vit dans ta tête. Il t'effraie, il te paralyse, il te dévore de l'intérieur. Son nom ? Procrastination. Cette tendance à toujours remettre au lendemain ce qui doit être fait ou ce que tu rêverais de faire. La culpabilité te ronge chaque jour qui passe et pourtant c'est plus fort que toi. Tu continues à ne pas réussir à tenir face à la bête. Mais tu sais quoi ? Tout comme le monstre dans le noir qui n'existe pas et qui est inventé par ton imagination, matérialisé de toutes pièces, c'est la même chose pour la procrastination, qui n'est que la conséquence. Le vrai problème se trouve à l'intérieur de toi. Cette difficulté est large dans le sens où elle peut être amenée par différentes sources. Un des principaux facteurs qui en est la cause est l'anxiété. Le fait de différer a pour effet d'annuler temporairement le stress qui en découle. L'anxiété elle-même peut avoir différentes sources liées comme l'incertitude, le manque d'assurance dans ses propres capacités, ou à toute autre crainte liée aux conséquences potentielles. L'incertitude et l'insuffisance de maîtrise de la situation sont des éléments déterminants. Ne pas bien cerner à l'avance l'ensemble du problème à affronter, ne pas savoir combien de temps il va falloir y consacrer, et surtout ne pas avoir une expérience antérieure de la même tâche, et donc de sa réalisation, constituent des obstacles majeurs au déclenchement de l'action, surtout quand on manque de confiance en soi. Cela marche principalement dans le cadre de tâches à réaliser, mais pour ce qui est par exemple dans le cadre d'un lancement de projet, c'est d'autres raisons qui peuvent entrer en compte. Je veux plus particulièrement parler du perfectionnisme. Vouloir en permanence faire les choses de manière parfaite, cette course à la perfection empêche d'agir, et elle peut même directement fabriquer de la procrastination. Plutôt que de se confronter à un possible échec par rapport à l'objectif trop haut que l'on se fixe, on préfère, même sans vraiment s'en rendre compte, ne pas essayer du tout. En retard, toujours en retard. Le temps est central pour le sujet de la procrastination. Le problème peut venir de l'estimation du temps que peut prendre une action. Souvent, une estimation minimisée, ou alors c'est le temps restant qui est surévalué. Et l'évaluation des tâches est une cause plus globale, avec ce que l'on peut appeler les fausses urgences. Quand tu dois te lancer dans une tâche importante et en retard, tu as vite fait de t'occuper d'une autre, moins importante, mais plus abordable, moins complexe, plus agréable. Un beau prétexte déculpabilisant en te persuadant de la qualité de ton choix, ou simplement pour satisfaire ton hyperactivité, qui entraîne la dispersion et le fait de passer en permanence d'un sujet à l'autre. Sauf que de fausses urgences en fausses urgences, les choses vraiment nécessaires sont encore et toujours repoussées. La liste des sources que l'on a vues n'est pas exhaustive. On y retrouve la peur d'échouer, de réussir, d'être jugé, de ne pas faire assez bien, peur de décider, mais aussi le perfectionnisme, le manque d'informations pour prendre une décision, pas envie de le faire, le manque de pression. N'as-tu pas remarqué une convergence vers un sujet dont on a parlé récemment ? Toutes ces raisons ont un point commun. Éviter une situation inconfortable. L'inconfort. Un mot banni par notre cerveau qui préfère les cadres sûrs, habituels, bien connus. C'est ainsi qu'on se tourne plus facilement vers des choses confortables, familières, rassurantes. C'est le 52e épisode du podcast. Sachant que la sortie est hebdomadaire, ça fait maintenant 1 an que je suis passé outre toutes les excuses que je me donnais pour ne pas débuter le podcast. Pourtant, il n'était pas parfait et ne l'est toujours pas. Bon et alors, comment on lutte contre cette fameuse procrastination ? Déjà, on commence par se dire que ce sentiment de flemme ou tout ce qui tourne autour est un sentiment humain normal. Il ne faut pas se flageller de les avoir, juste apprendre à les appréhender et à les minimiser. Tout comme lorsqu'on se dit « je commence mon régime strict lundi », essayez de prendre la grande résolution « j'arrête complètement de procrastiner dès aujourd'hui », la plupart du temps arrivera la même conséquence, c'est-à-dire ne pas tenir et échouer très vite. Comme beaucoup de choses, il faut un peu de préparatif, faire les choses par étapes, de manière raisonnée et stratégique. La première clé, c'est souvent de se demander « pourquoi ?» Pourquoi tu veux changer ? Qu'est-ce que tu en attends ? Tu as certainement des tâches en retard dans différents domaines. Travail, rangement, lecture, administratif, etc. Il faut avant tout établir un classement, une priorisation liée à des critères d'urgence et d'importance. Je t'invite à te renseigner sur la matrice d'Eisenhower.
Une autre règle essentielle dans la lutte contre la procrastination est la segmentation des problèmes. On rebrousse chemin sur les grosses tâches qu'on peut envisager de réaliser en une seule fois et sur un temps court. Il est essentiel de décomposer les actions, les plus lourdes, en sous-actions plus abordables, prenant moins de temps et soulevant moins de difficultés quand elles sont traitées l'une après l'autre. Par exemple, si ton objectif principal est de ranger ta chambre, tu vas séparer tout ça en sous-parties comme d'abord mettre tes vêtements au sale, puis refaire ton lit, puis passer un coup d'aspi, etc. D'une part, ça évite de se disperser et se poser une fois que l'on est dans l'action, comme tout est défini à l'avance, et surtout, plutôt que d'attendre la résolution de la totalité du problème, c'est important de faire la liste complète pour gagner en satisfaction à chaque fois qu'une tâche est terminée. Il est essentiel d'introduire des récompenses lorsque tu atteins des objectifs, des choses que tu ne t'autorises à faire que lorsque tu as rempli le contrat prévu. Si tu as tendance à avoir une détermination un peu fragile, un point sur lequel se pencher peut être la gestion du temps. Je te conseille de te renseigner sur des méthodologies comme Pomodoro. Dans les grandes idées, tu peux essayer de te découper des périodes de temps comme si tu étais dans un match de boxe. Un découpage en petites périodes de temps qui vont représenter des rounds pendant lesquels tu dois être full focus sur la tâche, pour éviter les risques de distraction. Chacun de ces rounds sont entrecoupés de petits temps de repos qui vont te permettre de faire autre chose quelques minutes, pour enchaîner sur le prochain round en respectant de manière stricte l'idée de ne pas sortir de l'objectif fixé. Le sujet de la procrastination est un sujet très vaste. Nous n'en avons pas du tout fait le tour dans cet épisode. On pourra y revenir dans de prochains épisodes si tu estimes que c'est intéressant ou nécessaire. Pour résumer un peu, l'idée serait de définir tes objectifs, les prioriser, les découper, puis t'organiser toi et ton temps en conséquence. Pour autant, tous les conseils ne sont pas toujours bons à prendre, ou du moins au pied de la lettre. Il faut apprendre à te connaître, savoir comment tu marches, et ce qui marche avec ta manière de fonctionner. Et toi, as-tu tendance à tout remettre au lendemain ? As-tu trouvé des méthodes bien à toi pour réduire cette tendance ?